Bonjour les agris. Aujourd'hui je me rends à Lény-en-Blain où a lieu le tractocross. C'est né en 88, donc en fait il y a plusieurs agriculteurs qui se sont rassemblés autour d'une passion de l'agriculture, mais aussi autour des 24 heures du Mans. Ils se sont dit pourquoi nous on ne fait pas des courses de tracteurs, une course de tracteurs sur terre battue. On est ici au circuit de la Tremblay. Aujourd'hui on va avoir 23 tracteurs qui vont être là, originaires quasiment tous de la Sarthe. On commence par des essais libres pour mettre les tracteurs en jambes. Après on passe à des essais chronométrés qui définissent deux groupes. Le vainqueur en fait c'est celui qui a le moins de points sur le global. C'est le nombre de positions qui définit le nombre de points. C'est relativement simple, on se déclare auprès de l'association, on se crée aussi une association personnelle. Après, le plus dur étant de créer le tracteur et de le modifier pour respecter notre cahier des charges. Le plus important, ça va être l'aspect sécurité, donc tous les arceaux de sécurité comme on peut voir derrière. Il y en a quelques-uns. On va avoir des modifications sur le moteur pour aller forcément un petit peu plus vite, être plus réactif dans les virages, à la sortie. Des améliorations sur le confort, parce que ça bouge pas mal, forcément. On va être à 40-50, je pense, maximum. Grand maximum, tous ne les atteignent pas. Mais le plus important en fait ça va être d'être réactif dans les virages et de sortir le plus rapidement possible, et c'est là qu'on va gagner des positions. Il y a un tracteur en fait qui a innové cette année, le Team PRC numéro 1, où ils ont un moteur hydrogène. On a un moteur toujours thermique d'une centaine de chevaux sur le tracteur, et en plus de ça on a monté une assistance hydrogène, donc on a un réservoir d'eau d'eau déminéralisée avec de l'additif. Ça va passer dans on va dire un séparateur de phase entre guillemets, et ça va séparer l'oxygène de l'hydrogène, et du coup les vapeurs d'hydrogène vont remonter et vont être ensuite aspirées par l'admission du moteur. Donc pour éviter d'envoyer que de l'air ambiante dans le moteur, il va y avoir de la vapeur d'hydrogène qui va être envoyée avec. Ça va nous permettre donc du coup de moins consommer de carburant, donc moins polluer, et ça nous réduit un petit peu les fumées d'échappement aussi. Ça ne nous désavantage pas, mais ça ne nous fait pas gagner de puissance, donc ça ne nous avantage pas. Ce qu'on veut, c'est donner une bonne image des courses de tracteurs. Mon père est agriculteur, mon frère est agriculteur, et moi je travaille dans le milieu agricole. Ça fait 13 ans. 13 ans que tu fais le tractocross. C'est ça. Et d'habitude tu finis bien dans les premiers ou... Non, ça dépend au milieu de classement. Faut pas avoir peur, être un peu les têtes brûlées, mais il faut rester lucide quand même. Ouais. Faut pas non plus se jeter n'importe où dans les virages, il faut rester lucide, et il y a beaucoup d'endurance. Du coup c'est un Fiat 666, on a modifié le moteur, les pignons de boîte, le train arrière, on a tout modifié quasiment. Une bonne suspension, un tracteur fiable surtout, ça se joue beaucoup sur la fiabilité. Quand il n'y a pas le choix on freine. Et non, ça se joue sur la suspension avant, sur la puissance en reprise, et puis la stabilité pour éviter de sauter et perdre du temps. Et on s'est bien amélioré, mais on n'est pas les seuls, donc c'est compliqué là cette année, ça va être très serré.